Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin, toujours avec méthode et astuces pour les élèves de la première année baccalauréat, avec une nouvelle leçon, leçon numéro 2, la dérivabilité. On va commencer avec le chapitre numéro 1, dérivabilité en un point. Voilà l'énoncé de l'exercice de cette séance. Montrer que f est dérivable, montrer que f est dérivable en a et calculer le nombre dérivé f'A dans les cas suivants. Premièrement, pour la fonction polynomiale 2x carré moins x plus 1 et a est égal à 1. Deuxièmement, pour la fonction polynomiale 3x au cube moins 2x carré plus 2x moins 20 et a est égal à 2. Et finalement, pour la fonction homographique 3x moins 1 sur 2x moins 3 au point a est égal à moins 1. Donc, on va commencer la solution tout de suite. Solution. Donc, comme d'habitude, on va commencer bien sûr par un rappel. Donc, on va rappeler. Donc, on va mettre le rappel numéro 1 de cette séance. Donc, rappel numéro 1. Donc, A, un élément du domaine de définition de la fonction f, c'est très important, donc c'est une condition qui est nécessaire, mais malheureusement elle n'est pas suffisante. Ça veut dire si A appartient à f, ça n'implique pas automatiquement que f est dérivable, donc il faut une autre condition, c'est ce qu'on va voir. Donc la première condition nécessaire doit être vérifiée, il faut que A soit dans le domaine, autrement dit, le point A doit avoir une image par la fonction f. Et la deuxième condition à vérifier, donc si la limite du taux d'accroissement, bien la limite du taux de variation qui est fx moins fa sur x moins a, lorsque x tend vers a, lorsque la limite de ce taux d'accroissement, bien ce taux de variation de la fonction f entre les éléments x, a est un réel, autrement dit appartient à R, alors dans ce cas, la fonction f est dérivable au point A. Alors f est dérivable en A, et le nombre dérivé, bien sûr, ce n'est rien d'autre que cette limite finie. Et f' de A, le nombre dérivé, c'est exactement la limite du taux de variation. fx moins fa sur x moins a lorsque x tend vers A. D'accord? Donc, on va travailler, bien sûr, avec cette définition. Donc, on va passer au premier exercice. La première question. Donc, la première question. Donc, on a A est égal à 1. Vous constatez bien que le domaine, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale, c'est R. Donc, automatiquement, tout élément a une image par cette fonction, en particulier pour A est égal à 1. Donc, la condition nécessaire est satisfaite. Il nous reste la deuxième condition. Donc, on doit calculer la limite du taux de variation. fx moins f1 sur x moins 1. Lorsque x tend vers 1. Donc, il suffit de remplacer fx par sa valeur. Donc, on remplace fx par sa valeur, c'est 2x carré moins x plus 1, moins l'image de 1. Et l'image de 1, c'est 2 moins 1, ça fait 1, plus 1, ça fait 2. Le tout divisé par x moins 1, lorsque x tend vers 1. Toujours est égal à la limite
2x carré moins x moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Donc, comme on a vu dans la leçon 1 des limites, si on remplace, on va trouver bien sûr une forme indéterminée de type 0 sur 0, qu'il faut bien sûr supprimer avec la technique, la factorisation, la simplification des trinômes se trouvant dans le numérateur. Et on a plusieurs façons de le faire, mais donc chaque fois, je vais utiliser une méthode. Je vais factoriser 2x carré moins x moins 1 dans cette séance en utilisant le discriminant, la méthode la plus utilisée par les élèves. Et on va voir prochainement, Inch'Allah, d'autres méthodes pour la factorisation. Donc, factorisons le trinôme de x carré moins x moins 1. Bien sûr, en utilisant la méthode classique du discriminant. Delta, à quoi est égal b qui est moins 1 au carré moins 4ac, a c'est 2, et c c'est moins 1, donc nous aurons 8 plus 1, ça fait 9. Donc ceci implique qu'il y a deux solutions, donc x1 est égal moins b, ça fait moins 1, donc ça fait 1 plus la racine de 9, c'est 3, sur 4, 2a, donc est égal à 1. Donc voici la première solution, et la deuxième solution, bien sûr. La deuxième solution, c'est 1 moins 3 sur 4, qui est égal à moins 2 sur 4, et on simplifie par 2, c'est moins 1,5. Maintenant, on a besoin d'un rappel qu'on a vu au tronc commun, la première année du lycée, bien sûr. Donc, rappel numéro 2. Rappel numéro 2. Rappel numéro 2. Donc, dans le cas où le discriminant d'un trinôme ax carré plus bx est strictement positif, alors ax carré plus bx plus c est égal à 0 à deux solutions distinctes, à deux solutions, léoma x1 et x2. Et donc, voilà la factorisation du trinôme dans ce cas, ax carré plus bx plus c. Attention à l'erreur courante commise par la plupart des élèves, ils oublient souvent le a. Donc, a, que je vais mettre dans un petit carré, facteur de x moins l'une des solutions, x1 fois x moins x2. C'est ça la méthode qu'on va utiliser dans cette séance pour la factorisation. Donc, notre trinôme se factorise. Donc, notre trinôme 2x carré moins x plus 1 se factorise a qui est de facteur de x moins 1, facteur de x moins 1,5 qui va nous donner bien sûr x plus 1,5. D'accord? Donc maintenant on peut facilement calculer la limite précédente. Donc ceci entraîne que la limite de 2x carré moins x moins 1, donc la limite de 2x carré moins x plus 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1, on va remplacer bien sûr avec la nouvelle expression qu'on a trouvée de facteur de x moins 1, facteur de x plus 1,5 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Et bien sûr, on va simplifier facilement et la forme indéterminée qu'on avait précédemment va disparaître. Et on va trouver une forme déterminée, donc c'est la limite de 2 fois x plus 1,5 lorsque x tend vers 1. Il suffit de remplacer comme on a vu bien sûr dans la leçon 1
les limites d'une fonction polynomiale. Donc, est égal de 1 plus 1 demi. Et on va trouver bien sûr 2 fois 3 demi. Simplifie, on trouve 3. Donc, appartient à R. Donc, cette fonction est bien dérivable en A est égal à 1, puisqu'on n'a pas trouvé plus l'infini, ni moins l'infini, on a bien trouvé un nombre réel. Donc, la conclusion, donc f est dérivable, donc f est dérivable en A est égal à 1, et en même temps, on a le nombre dérivé, c'est le résultat de la limite du taux de variation, autrement dit f' de 1 est égal à 3. Donc voilà pour la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Deuxièmement, en montrant que je vais écrire en abrégé MQ, montrant que la fonction fx définit la fonction polynomiale qui est 3x au cube moins 2x au carré plus 2x moins 20 est dérivable en 2. En A est égal à 2. Donc la même chose, donc il faut toujours bien sûr s'assurer que la condition nécessaire est vérifiée, c'est-à-dire le point dans lequel on veut étudier la dérivabilité est dans le domaine de définition, puisque f est une fonction polynomiale, donc son domaine est égal à R. Et cela implique bien sûr évidemment que le 2 est dans le domaine. Donc on doit calculer la limite de fx moins f de 2 sur x moins 2, le taux d'accroissement ou bien le taux de variation de f, de la fonction f entre les éléments x et 2. Donc si on trouve un nombre réel, elle est dérivable. Par contre, si on trouve plus l'infini ou moins l'infini, alors dans ce cas, il n'est pas dérivable. Donc on va remplacer, donc est égal limite, fx sera remplacé par sa valeur, 3x au cube moins 2x au carré, plus 2x, moins 20, et l'image de 2, donc à quoi est égal? C'est 8, ça fait 24, 24, plus le 4, ça fait 28, et là, nous aurons moins 8, moins 28, donc nous aurons 0. Donc, c'est x moins 2. Donc, il faut calculer cette limite donc, dans le numérateur 0, puisqu'on a trouvé f2 est égal à 0. Donc 0 sur 0 est une forme indéterminée qu'il faut essayer, bien sûr, de la faire disparaître en utilisant les techniques. Mais on ne peut utiliser la technique précédente puisqu'on n'a pas un trinôme, puisque le degré du polynôme se trouvant dans le numérateur c'est 3. Donc, il faut utiliser autre chose. Alors là, donc, je vais utiliser deux choses, autrement dit, deux méthodes différentes. Je vais utiliser la méthode de Horner. Pour les élèves qui connaissent la méthode de Horner, c'est la meilleure puisque c'est la plus rapide. Donc, et la deuxième, la technique de la division euclidienne. Donc, méthode, donc factorisant, le polynôme Px que je vais nommer Px, qui est 3x au cube, moins 2x au carré, plus 2x, moins 20. Donc, en utilisant bien sûr méthode 1, donc méthode numéro 1. Méthode 1. La technique de Horner. La technique de Horner. C'est un mathématicien anglais
c'est lui qui a découvert cette méthode qui est extraordinaire puisqu'il est très rapide et simple. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tableau, donc il va dresser un tableau, mais avant de, bien sûr, de dresser le tableau, donc un petit rappel. Donc, puisque l'image de 2, comme je vais écrire ce petit rappel, comme P de 2 est égal à 0, autrement dit, donc le polynôme Px est divisible, est divisible, est divisible par x moins 2. C'est la leçon, bien sûr, des fonctions polynomiales qu'on a vues à la première année du lycée, ou bien appelée aussi tronc commun. Donc, Px, puisqu'il est divisé par x moins 2, il va s'écrire donc x moins 2 fois un polynôme du deuxième degré. Donc, je vais écrire ax carré plus bx plus bx plus c. J'ai exprès écrit les coefficients, bien sûr, en rouge. Ces coefficients ABC s'appellent les coefficients de Horner. Donc, M. Horner va nous donner ces coefficients ABC avec cette méthode simple et rapide grâce à un tableau appelé, bien sûr, le tableau de Horner. Donc, comment il fait? Donc, calcul de A, B et C. Donc, il va dresser un tableau. Voilà, un tableau. Là, il met les coefficients, donc je vais écrire en abrégé coefficients de Px. Il faut les ordonner, bien sûr. Donc, le premier, c'est 3, suivi de moins 2. Et si un coefficient, si un terme, bien sûr, ne figure pas dans le polynôme Px, alors il faut compléter par 0. Là, tous les coefficients sont présents. Il y a le coefficient de x au cube, de x carré, de x. Donc, on n'a pas ce problème dans ce cas. Moins 2, donc 2, et moins 20. Qu'est-ce qu'il met dans la deuxième case? Dans la deuxième ligne, donc il met multiplié, donc c'est la multiplication, par la racine. Et la racine qu'on a du polynôme, c'est 2. Et bien sûr, il va la laisser vide pour le moment. Et la troisième ligne, il va déduire A, B et C. Là, donc, nous aurons calcul des coefficients A, B et C. Donc, la méthode va commencer par la première étape, qui consiste à faire descendre le premier coefficient dans la troisième ligne et non pas dans la deuxième ligne. Voilà, j'ai descendu le premier coefficient. Une fois on a descendu le premier coefficient, il va le multiplier par la solution. C'est pour cela qu'on l'a écrit dans la deuxième ligne, multiplier. 3 fois 2, c'est 6. Il va la déposer, bien sûr, dans la case qui est opposée, là. Puis, la deuxième opération, il va sommer les deux coefficients, supérieur et inférieur, moins 2 plus 6, ça donne 4. Il va répéter la même opération précédente. Il va multiplier par la solution. 4 fois 2, 8. Il va déposer dans la case opposée, donc 8. Puis, il va sommer, faire la somme des deux coefficients. Le coefficient supérieur et inférieur de 8, ça fait 10. Puis, il refait la même opération précédente. Il va multiplier par la solution, donc 20. Et là, il va sommer. Et une fois il somme les deux coefficients, il trouve 0. C'est comme la division euclidienne. Cela implique que le tableau de Horner est correct. Et regardez bien la bonne surprise. Donc voilà le coefficient, le premier, donc c'est le coefficient A, le deuxième c'est B et le troisième c'est C. Et nous aurons de cette façon une factorisation rapide et simple. Donc égale x moins 2 et je vais remplacer à part sa valeur, c'est 3x carré plus bx plus 4x
plus 10. Donc, maintenant, on peut déduire facilement la limite du taux de variation. Donc, limite de Px sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 est égal à limite de x moins 2 fois 3x au carré plus 4x plus 10, le tout divisé par x moins 2. Et bien sûr, on va simplifier. Lorsque x toujours tend vers 2, il nous reste le polynôme 3x carré. Et la limite d'une fonction polynomiale, il suffit de remplacer. Donc, nous aurons 3 fois 4 plus 4 fois 2 plus 10. Donc, c'est égal à 12, plus 10, ça fait 22, plus le 8, ça fait 30. Donc, il appartient à R. Donc, on a trouvé la limite du taux de variation étant réel. Autrement dit, notre fonction polynomiale est dérivable. Donc, ceci implique que f est dérivable, en 2, et le nombre dérivé, et f'2, c'est exactement égal à 30. Donc voilà, on a terminé le deuxième exercice. Il nous faut, la deuxième méthode, la technique de la division euclidienne. Méthode numéro 2. Méthode numéro 2. La technique de la division euclidienne. Technique de la division euclidienne. Bien sûr, cette technique, la plupart des élèves la maîtrisent. On va diviser donc la fonction polynomiale 3x au cube moins 2x carré plus 2x moins 20 divisé par x moins 2. Donc, on va chercher le nombre qu'on doit multiplier par x pour avoir 3x au cube. Bien sûr, il suffit d'écrire ce terme en diminuant son exposant de 1. Autrement dit, donc là, on va trouver 3x à la puissance 3 moins 1, 3x carré. Donc, 3x carré multiplié par x, ça nous donne 3x au cube. Et 3x carré moins 2, ça fait moins 6x carré. Et à la fin, on fait la différence. Donc 3x au cube moins 3x au cube, c'est 0. Et moins 2x carré moins 6x carré, ça nous donne 6x au carré moins 2x carré, ça fait 4x carré. Et on fait descendre, bien sûr, le 2x moins 20, et on refait à nouveau l'opération précédente. Donc, quel est le nombre qu'on doit multiplier par x pour avoir 4x carré? Donc, c'est exactement ce terme, et on doit diminuer son exposant de 1. Autrement dit, plus 4x à la puissance de moins 1, 4x. 4x fois x, ça fait 4x carré. 4x multiplié par moins x, multiplié par moins 2, ça fait moins 8x, et on fait la différence comme d'habitude. 4x carré moins 4x carré, ça fait 0. 2x moins 8x, ça fait 8x plus 2x, ça fait 10x. Et on fait descendre le moins 20. Le nombre qu'on doit multiplier par x pour avoir 10, c'est 10. Donc 10x. Et 10 multiplié par moins 20, et on fait la différence, on trouve 0. Ce qui prouve que notre division euclidienne est vraie. Donc, on déduit que le polynôme Px s'écrit x moins 2 fois 3x carré plus 4x plus 10.
Et donc, limite de Px sur x moins 2, on retrouve la même chose. Donc, lorsque x tend vers 2, c'est limite de x moins 2, fois 3x carré plus 4x plus 10 sur x moins 2. On simplifie par x moins 2. Lorsque x tend vers 2, il nous reste bien sûr donc limite. Donc ça fait 12 et le 10, 22 plus le 8, ça fait 30. D'accord, donc maintenant on va passer bien sûr à la troisième question. Donc la troisième question. Et bien sûr là donc c'est f' de 2 est égal à 30. Donc la dernière question qui nous reste, on va passer à la fonction homographique. Donc troisièmement, montrons que la fonction f est dérivable en a est égal moins 1. Donc pour cela, donc, nous devons montrer que la limite du taux de variation fx moins f de moins 1 sur x moins 1 est un nombre réel. Donc est égal à limite de 2x, 3x donc limite de 3x moins 1 sur 2x moins 3. L'image bien sûr de moins 1 c'est 4 cinquièmes, donc moins 4 cinquièmes sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1. On va rendre au même dénominateur, donc c'est égal limite de 5 fois 3x moins 1 moins 4 fois 2x moins 3 sur 5 fois 2x moins 3, le tout divisé par x plus 1 lorsque x tend vers moins 1. Donc on va faire un petit calcul. C'est égal limite, donc 15x moins 8x ça fait 7x, et 12 moins 5, 7, plus 7 sur 5, 2x moins 3, le tout divisé par x plus 1, toujours lorsque x tend vers moins 1. On va bien sûr appliquer les règles du calcul numérique. Donc, je vais appliquer la règle A sur B, le tout sur C, c'est A sur BC. Donc, est égal limite de 7, on va factoriser avec le 7, x plus 1, sur 5 fois 2x moins 3 fois x plus 1. Bien sûr, en appliquant cette règle lorsque x tend vers moins 1. Et de ce fait, on va simplifier avec x plus 1 et il nous reste finalement la limite de cette fonction homographique qui est limite de 7 sur 5 fois 2x moins 3 lorsque x tend vers moins 1, donc c'est égal à 7 sur donc moins 2, moins 5, moins 25, qui appartient à R. Donc, ceci implique que f est dérivable, en A est égal à moins 1, et f' de moins 1 est égal à moins 7 sur 25. Donc, on vient de terminer ce premier exercice dans ce premier chapitre dérivabilité en un point A. Soyez au rendez-vous pour l'exercice de Inch'Allah. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.